Les amis, bonsoir à tous, en espérant que vous allez bien. Retrouvons-nous pour ce débrief rapide pour ce match qui vient de se terminer entre les éléphants de la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Victoire, vous l'avez vu les amis, victoire 1-0 du Nigeria. On ne va pas dire que c'est une surprise, non. Est-ce qu'on peut parler aussi d'un coup de tonnerre? Moi, sincèrement, pas encore, parce qu'en face quand même, c'était le Nigeria. C'était le Nigeria, une grande nation de football en Afrique. Voilà, mais c'était important, les amis. Cette CAN nous montre encore que ce n'est pas facile et c'est pas évident de faire de bons pronostics. Voilà, donc les amis, c'était important. Comme je vous l'avais déjà dit, j'avais déjà fait une vidéo où je parlais de la Côte d'Ivoire, où je me demandais est-ce que il pouvait gagner cette CAN à domicile. On ne va pas encore faire de déclaration hâtive, les amis, mais c'était important, comme je vous le dis, j'avais fait une vidéo, de voir comment la Côte d'Ivoire allait se comporter face à une équipe qui, offensivement, a beaucoup plus des armes. Voilà, on avait déjà vu comme ça que face à la Guinée-Bissau lors du match d'ouverture, la Guinée-Bissau s'était procuré quelques occasions mais n'avait pas concrétisé parce que forcément, il n'y avait pas cet attaquant qui pouvait mettre au fond. C'était aussi important de voir lorsque j'avais fait cette vidéo, de voir comment allait se comporter le public, les amis, je reviens, le public, les cadres surtout, et le coach. Est-ce que le public s'est bien comporté? Moi, je pense que oui. Même mené à 1-0, on a vu comment le public continuait à pousser. Mais est-ce que les cadres se sont bien comportés aujourd'hui? Serge Aurier, on l'a vu. Je pense que les Ivoiriens peuvent être d'accord avec moi. Il n'a pas fait une très bonne prestation. Le coach, Gassé, est-ce qu'il s'est géré? Les amis, vous vous rappelez de la vidéo que j'avais faite. Ceux qui ne l'ont pas encore vue, allez voir. Ici, on fait des vidéos débrief de la CAN. Donc aujourd'hui, on va débriefer ce match entre la Côte d'Ivoire qui a été battue 1-0, qui compromet comme ça sa qualification en huitième de finale. Ce n'est pas encore fini. Il y a un troisième match face à la Guinée équatoriale. Donc, on sait que dans cette CAN, on prend les meilleurs troisièmes, les 4 meilleurs troisièmes. Donc, ce n'est pas encore fini. Peut-être il y aura une qualification face à la Guinée équatoriale. Donc, commençons dans le débrief de ce match, les amis. Sincèrement, première mi-temps, pas autant intéressante que la deuxième. C'est vrai qu'il y a eu des occasions de part et d'autre, mais ça a montré quand même la fébrilité défensive des deux équipes. On l'a vu, hein, Osimhen, sur cette action où il est lancé, il peut mettre au fond, mais il ne va pas cadrer. Et directement après cette occasion, il y a aussi une occasion ivoirienne avec, je pense, Kwame qui va buter sur le portier nigérien. Donc, clairement, on savait déjà que ces deux équipes, défensivement, c'est pas trop ça. Lorsque j'avais fait la vidéo où je me posais la question si la Côte d'Ivoire peut gagner la CAN à domicile, la défense de fait était revenue. Et aujourd'hui, face au Nigeria, on a vu que défensivement, il y a encore beaucoup d'ajustements qu'il va falloir faire pour que la Côte d'Ivoire s'impose comme un grand favori pour remporter cette CAN à domicile. Voilà. Deuxième mi-temps, passons à la deuxième mi-temps, les amis, parce que je pense que le match, c'est clairement a eu plus de sens, a eu plus d'intensité, d'agressivité dans le milieu de terrain en deuxième mi-temps. On commence en deuxième mi-temps, je pense que 6 ou 7, 8 minutes après, il y a un penalty sur Osimhen. Osimhen qui joue très très bien le coup. Parce que là, il sait qu'on l'a touché, il ne résiste pas au choc. Il joue à la malice, il joue très bien le coup. Il sait qu'on l'a touché, ça ressemblait étrangement au penalty qu'on a accordé à l'Égypte. Osimhen est touché, il se roule, vous savez comment ça se passe. Dès que le ballon sort, la VAR, on va constater effectivement penalty transformé par Ekong. Et lorsqu'il y a eu penalty, moi je me suis dit, c'est là qu'on va voir la capacité de réaction des Ivoiriens à domicile. Comment ils vont subir face à cette pression à domicile. On sait que la chose la plus compliquée lorsque tu es à domicile et que tu joues la CAN, c'est ta capacité à voir ta réaction quand tu es dans les moments de difficulté, lorsque tu es sous pression. Comment tu vas te comporter, comment ton public va se comporter, comment le coach va se comporter et surtout, comment les cadres vont se comporter. Donc, directement, dès que le Nigeria a marqué, ils sont passés directement à 5 derrière. C'est vrai qu'ils jouent à 3 défenseurs, avec une défense à 3, mais ils sont clairement passés à 5, deux fois même à 6. Et ils ont procédé comme ça à des contres ultra rapides, des contres supersoniques, avec notamment un joueur qui m'a bluffé, même si on le connaissait déjà du côté du championnat anglais, Aina, sur le côté droit. Un piston incroyable, rapidité, aller-retour, répétition des courses. Sincèrement, pour moi, c'est l'homme du match. Hein. Si le Nigeria avait mieux géré ses comptes, on pourrait clairement finir le match
à 2-0, 3-0. La Côte d'Ivoire a tout essayé, avec notamment Seko Fofana, avec sa spéciale et tout, mais ça n'a pas donné. Moi, je me dis que Sébastien Haller, je l'ai dit déjà, manque énormément dans cette attaque de la Côte d'Ivoire. Oui, Crasso et les autres, ça peut apporter quelque chose avec Boga, mais c'est un peu, il manque un tueur en attaque. Sébastien Haller, pour moi, manque clairement à cette attaque de la Côte d'Ivoire. Voilà, les amis, malgré tous les efforts de la Côte d'Ivoire, ils ne reviendront pas. Victoire donc du Nigeria, 1-0. Cette CAN n'est pas facile et nous réserve encore beaucoup de surprises. Voilà, les amis. Donc, ce n'est pas encore fini pour la Côte d'Ivoire, mais c'est déjà un grand signal d'alerte parce qu'en face, on a eu une équipe qui avait du répondant et moi, je voulais vraiment voir comment la Côte d'Ivoire allait réagir face au Nigeria. Et aujourd'hui, ça me laisse un peu perplexe, mais ce n'est pas encore fini. La Côte d'Ivoire doit jouer face à la Guinée équatoriale qui a gagné aujourd'hui 4-2. Ça sera très intéressant aussi de voir comment la Côte d'Ivoire va réagir. On sait déjà clairement que la Guinée équatoriale va clairement attendre la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont 4 points. Ça sera à la Côte d'Ivoire de faire le jeu, d'essayer de percer le verrou. Et voilà. Donc, les amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Dites-moi comment vous avez trouvé ce match. On se dit à ce soir pour le Bénétaria, pour l'avant-match entre le Sénégal et le Cameroun demain. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.